les Français sont très très mal préparés à ce qui les attend dans la préparation de leur retraite. Je suis surtout là pour accompagner mes clients dans l'organisation de leur épargne et surtout dans la préparation de leur avenir. Je travaille avec beaucoup de plaisir. On est un petit peu une sorte de médecin de famille du patrimoine, après tout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui a la passion de l'analyse et du conseil personnalisé. Ancien cadre dirigeant ayant fait carrière au sein de grands groupes et de PME régionales, il a choisi de s'orienter vers le conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Optimiser aujourd'hui pour sécuriser demain, telle est la mission de mon invité pour qui les maîtres mots sont proximité et intégrité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Renan Lefebvre. Bonjour à toi Renan. Bonjour Florian, merci pour l'invitation. Très heureux de te recevoir pour ce 11e épisode des Audacieux. Donc comme je le disais en préambule, Renan, toi tu es conseiller en gestion de patrimoine, tu as fondé ton entreprise en 2024, donc ODS Patrimoine. Tu as rejoint le groupe Le Conservateur en 2025. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité ? Oui, bien sûr. Alors, mon activité consiste, alors je fais de la gestion de patrimoine, ça veut dire que j'accompagne les entreprises et les familles dans l'optimisation de leur épargne, de la préparation de leur retraite également, prévoir les aléas de la vie, ce genre de choses. Et voilà, mon métier, c'est de m'occuper du patrimoine, m'occuper de l'argent, faire fructifier l'argent, éviter de payer trop d'impôts également. Voilà, et je m'occupe de cela pour les familles, qu'elles soient modestes ou non, modestes ou au patrimoine, et également les entreprises, de la même manière, hein, PME ou grosses entreprises également, ça m'est arrivé. Voilà. Alors concrètement, t'occuper du patrimoine des entreprises, des particuliers, etc., ça consiste en quoi? C'est proposer des contrats d'assurance vie, des placements long terme, court terme, moyen terme. En quoi consiste concrètement en fait l'accompagnement que tu proposes? Avant tout, c'est un métier dans lequel on écoute beaucoup, dans lequel on analyse énormément, on fait des diagnostics. La grande part de mon métier, c'est vraiment d'écouter des gens, de comprendre leurs problématiques. Mon passé en entreprise m'aide beaucoup parce que j'ai une connaissance fine de l'entreprise. Ça me permet de comprendre vraiment les enjeux à court, moyen, long terme et donc de mieux comprendre effectivement ce que me racontent des directeurs financiers ou bien les propriétaires d'entreprises et de leur proposer les solutions adaptées. Voilà. Et ces solutions, c'est de quel type? Je parlais de l'assurance vie là, dans ma question précédente. C'est quel type de solution que tu proposes justement pour optimiser aujourd'hui, comme je le disais, pour sécuriser demain? Ouais, alors tu as raison de mettre le point sur l'assurance vie parce que je suis agent général d'assurance, délégué auprès du groupe Le Conservateur. Et l'assurance vie est une solution intéressante d'un point de vue économique, d'un point de vue fiscal, civil, d'un point de vue prévoyance également. Mais je ne propose pas que ça comme solution. On propose également des plans épargne retraite, des contrats de prévoyance, des contrats de capitalisation, des comptes titres, ce genre de choses. Voilà, donc j'ai tout un panel de solutions à proposer à mes clients. Je travaille également, je suis associé à un groupe qui a une banque privée également, qui permet aux revenus d'investir dans des fonds de placement, dans l'immobilier également. Voilà, donc j'ai une solution vraiment, j'ai un périmètre, j'ai des solutions à 360 pour répondre effectivement aux problématiques patrimoniales. Voilà. Et donc toi, tu t'intéresses aux problématiques patrimoniales et pas seulement aux problématiques de fortune en fait. Alors pas spécifiquement. Alors il existe des gestionnaires de fortune. Moi je suis gestionnaire de patrimoine dans la mesure où j'ai choisi d'accompagner aussi bien des grosses entreprises que des familles parfois un peu plus modestes. À titre personnel, j'ai choisi d'avoir dans mon portefeuille entre les 15-20% de familles un peu plus modestes. J'en accompagne un certain nombre en Moselle-Est notamment. On entre un petit peu dans l'intimité de la famille. On suit un petit peu cette famille également dans le temps. On est un petit peu une sorte de médecin de famille du patrimoine, après tout. Voilà. D'accord. Médecin de famille du patrimoine, Oui. c'est un peu le slogan que tu pourrais avoir pour qualifier en fait ton métier, c'est ça? Oui, c'est ça.
médecin de famille du patrimoine et pas pharmacien, parce que je ne suis pas vendeur de solutions. Je suis avant tout là pour diagnostiquer et comprendre mes clients. Alors, comme tu le sais, Renan, sur cette chaîne YouTube, on s'intéresse surtout au parcours en fait de nos invités. Alors, bien sûr, aux entreprises que nos invités ont fondées, mais aussi à leur début, à comment ils se sont faits en fait Ouais. en tant qu'entrepreneurs. Alors, toi, si on en revient à tes débuts, en fait, tu es diplômé de Schema Business School Oui. et tu as commencé ta carrière chez Bouygues Télécom, donc dans la vente, et puis tu as ensuite gravi peu à peu les échelons. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours et de ce qui t'a amené à entreprendre in fine? Alors, je suis diplômé effectivement de Schema. Alors, autrefois, ça s'appelait l'ESC Lille. Avant, j'ai fait un IUT, technique de commercialisation, et une licence en Angleterre. Et donc, effectivement, j'ai commencé ma carrière chez Bouygues Télécom en responsable régional ici à Nancy. Et ma mission était pour faire simple, faire gagner des parts de marché à Bouygues Télécom. Voilà. Bouygues Télécom en était vraiment à ses débuts. Le réseau était encore à ce moment-là un petit peu plus timide, on va dire, que celui de SFR et Orange. Et l'idée pour moi était vraiment on va dire, d'évangéliser les distributeurs dans la téléphonie. À l'époque, il y avait des enseignes comme The Phone House, comme Telencom, et je commercialisais également les forfaits Bouygues Télécom dans la grande distribution. Donc chez Cora, il y avait Fnac, il y avait Darty, donc grande distribution spécialisée et alimentaire. Voilà. Donc tu es resté chez Bouygues Télécom pendant 5 ans, donc de Oui. 2004 à 2009, et après tu as pris un poste chez LG, un poste important puisque tu étais Key Account Manager, c'est Ouais, c'est ça? ça. Et donc du coup là c'était dans une grosse entreprise également comme Bouygues Télécom, mais cette fois-ci peut-être un peu plus à l'international? Oui, un peu plus à l'international. Alors effectivement, j'ai quitté Bouygues Télécom au bout de 5 ans et demi à peu près, après avoir connu également 2 postes un petit peu transverses au siège à Paris. Et je suis allé effectivement chez LG, j'ai été embauché par LG pour commercialiser tout ce qui était téléviseur et matériel audio-vidéo auprès de la grande distribution. Donc Key Account Manager, c'est pour faire simple, un métier de commercial grand compte. Mes interlocuteurs étaient les acheteurs nationaux de grandes enseignes comme Système U, j'ai eu Cora, j'ai eu également Amazon, Cdiscount, Casino, etc. etc. Et donc, effectivement, l'intérêt est de maintenir une relation commerciale la meilleure possible avec un acheteur national. Et l'enjeu est toujours d'avoir le plus de parts de marché possible dans un marché concurrentiel. Voilà. Et cette expérience-là chez LG, elle t'a amené à faire plusieurs voyages en Corée du Sud. Oui, alors, à un moment donné, on m'a proposé de reprendre en main la business unit autoradio. Ils souhaitaient relancer l'autoradio chez LG, qui était un petit peu laissé à l'abandon. Et pour cela, j'ai dû aller effectivement en Corée du Sud. J'y suis également allé pour accompagner la direction générale d'une grande enseigne et leur faire visiter les usines de dalles, ce qu'on appelle les dalles de téléviseurs. Voilà. Et donc, j'ai quelques anecdotes qui sont amusantes. Hein. J'ai notamment eu l'occasion donc de visiter avec la direction de cette grande enseigne cette usine de dalles située à la frontière, presque à la frontière nord-coréenne. Voilà, et il se dit qu'ils embauchaient en tout cas à l'époque régulièrement des travailleurs nord-coréens. Voilà, et qui font un peu tous leur gym le matin avec le t-shirt LG, bien aligné, en criant LG, tous en chœur, en faisant leur gymnastique en même temps, comme ça. Bon, voilà, c'est une anecdote qui m'a amusé. Mais c'est vrai que j'ai été plongé dans une culture totalement différente, y compris lorsque j'étais au siège parisien. La culture coréenne était très très présente. Et le fait de parler anglais était un indispensable.
Là, c'était vraiment un poste Ouais. avec une dimension aussi internationale, même si Oui, c'était vraiment France, mais une entreprise comme LG, bien sûr, est une multinationale. ah, bien sûr. Donc, bien sûr, ça t'a permis de voir la culture, une culture de travail qui ne t'était pas familière, mais qui t'a permis finalement, bah, voilà, d'avoir peut-être une ouverture d'esprit Oui. aussi qui est importante lorsqu'on dirige, puisque après, donc, tu as embrayé par des postes de directeur commercial dans d'autres entreprises. Mhm. On peut citer notamment Eni, où tu as été responsable national des partenariats. Oui. Bergère de France, qui est la dernière entreprise, je crois, à produire du fil à tisser, c'est ça? Du fil à tricoter. Du fil à C'est la tricoter. dernière entreprise, on va dire, de l'Europe occidentale à produire de manière industrielle du fil à tricoter, effectivement. Et une belle aventure. Euh, J'y ai travaillé effectivement quelques années en tant que directeur commercial et dans un contexte un petit peu compliqué parce que déjà en 2015 l'entreprise avait subi un redressement judiciaire et l'enjeu était clairement de relancer le business. Et pour ma partie, en particulier, la grande distribution et le retail, voilà, donc toutes les merceries. Voilà. Et ça de manière internationale également, puisqu'il y avait entre autres l'Angleterre qui était un gros marché, la Belgique, on était présent au Canada à l'époque également. Voilà, et donc j'ai beaucoup accompagné les commerciaux un peu partout en France, donc je connais maintenant très très bien la France. Je faisais, je crois, plus de 60 000 km par an à D'accord. l'époque pour accompagner mes commerciaux. T'as labouré le pays, quoi, Oui, ouais, on peut dire ça, exactement. hein. Et c'est pas désagréable, Ouais. hein, voilà. J'ai bien aimé la partie Périgord notamment, Oui, assez sympa. Euh, voilà, et j'ai notamment lorsque j'étais chez Bergère de France, pu installer Bergère de France dans la grande distribution, les faire référencer en grande distribution. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas présents dans des enseignes comme Carrefour, comme Auchan, Système U, etc. etc. Et, euh, et donc je suis fier de les avoir référencés dans ces enseignes-là via une marque alternative de Bergère de France. Voilà, c'était Origine. On avait créé la marque Origine by Bergère et l'idée c'était de commercialiser des pelotes de laine mhm, qui faisaient le double de poids de celles que l'on commercialisait en interne chez Bergère de France. Voilà. d'accord. Ça permettait de différencier. Donc en fait, au fil de ta carrière, voilà, tu as pu développer des compétences clés, Oui, j'imagine, qui te sont encore utiles aujourd'hui. oui, tout à fait. Euh, j'ai appris, alors déjà, j'ai acquis une connaissance fine de l'entreprise. Et également, je pense, j'ai pu développer une bonne capacité d'écoute et d'empathie parce que faire du commerce, c'est avant tout se taire, hein, c'est avant tout écouter. Et c'est quelque chose que j'ai gardé pour le coup et qui m'est très utile dans mon métier actuel. Voilà. D'accord. Donc même dans ton métier actuel qui est bien différent en fait de ceux que tu as exercés auparavant, Ouais. directeur commercial, key account manager, etc., ces compétences-là, ces expériences, ces multiples expériences te sont utiles aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Donc en fait, en 2024, tu es à cette époque directeur d'une entreprise qui s'appelle donc, si je reprends un petit peu mes fiches, TV Paint, c'est Oui, c'est ça? ça, TV Paint, exactement. c'était une entreprise qui faisait quoi? C'est une entreprise qui éditait un logiciel d'animation. Donc c'est un logiciel qui sert à fabriquer les dessins animés et c'est une entreprise qui était et qui est toujours encore co-leader mondial dans son secteur d'activité. Donc toi, tu Voilà. étais directeur de cette entreprise-là en 2024, donc j'imagine avec une belle situation, et tu as décidé bah, de ne plus être salarié, je dirais, parce que tu Oui, avais un poste salarié, même si tu étais directeur, en fait, c'était un oui, poste c'était un salarié. poste de C'était un salariat, poste salarié. absolument. Donc tu as décidé de devenir entrepreneur en 2024 à ce moment-là, et de devenir conseiller en gestion de patrimoine, agent Oui. général d'assurance. Alors, c'est quoi le déclic, en fait, à ce moment-là? Quel est le déclic qui a fait que tu es devenu entrepreneur à ce moment-là? Ça faisait un petit moment que l'idée me trottait dans la tête, hein, déjà de me mettre à mon compte et de quitter le milieu de l'entreprise. Parce que euh, je pense que je recherchais une dimension plus conseil dans mon métier de tous les jours et j'ai été énormément aidé par un bilan de compétences que j'ai pu faire à Nancy, voilà, avec une femme qui m'a vraiment aidé hein, pendant quelques mois à,
à structurer mon projet, parce que finalement, l'enjeu était quand même de mettre en place une carrière pour ma deuxième partie pour ma deuxième partie de carrière, pour le coup. Voilà, j'ai travaillé 21 ans dans l'entreprise, il me reste un peu plus de, je sais pas, 23-24 ans à travailler. Le bilan de compétences, je pense, était indispensable pour ne pas me louper dans mon choix. T'arrivais à un moment peut-être où voilà, il faut faire un premier Oui, bilan, t'avais plus de 40 ans, c'est ça. voilà, tu t'es dit voilà, j'ai fait 21 ans au sein d'entreprises diverses et variées, Oui, maintenant qu'est-ce que je fais quoi? exactement. Ça. Mm. Exactement. Je me suis rendu compte, notamment avec des tests de personnalité, notamment avec également un recul et un vrai travail de fond sur chacun de mes postes que j'ai pu vivre, que voilà, j'étais, je pense, mûr pour exercer un métier qui me permettait effectivement de conseiller les gens dans un domaine assez technique et notamment qui me permettait de mettre en œuvre mes connaissances fines de l'entreprise, mes connaissances financières également. Euh, et donc j'ai attaqué, j'ai choisi finalement de manière assez naturelle au final le poste de gestionnaire de patrimoine. Voilà. Et un poste qui soit peut-être un peu moins mercantile que les Oui. postes de directeur commercial. Alors c'est vrai que tu mets le doigt sur un point important du choix que j'ai pu faire. Je recherchais effectivement une approche beaucoup plus conseil, moins mercantile. J'ai été directeur commercial, le côté mercantile, c'était vu et revu pour moi. Je souhaitais vraiment passer à autre chose. Et ce qui m'intéressait, moi, dans la dimension commerciale, c'était la relation qu'on avait avec son client, l'écoute, l'empathie qu'on pouvait avoir. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi un métier euh, dans lequel je peux conseiller sans avoir à me soucier de la partie commerciale. Voilà, un petit peu comme un notaire. Aujourd'hui, je sais que 3 clients sur 4 ne vont rien m'apporter financièrement. Et je le sais, je suis résilient sur le sujet et ça me permet de conseiller d'autant plus librement les clients, voilà, étant donné cet aspect effectivement non mercantile. Et Et du coup, d'ailleurs, je me suis associé ouais. avec un groupe mutualiste. Voilà, donc il n'y a pas d'actionnaire, il n'y En a pas de l'occurrence, pression le groupe Le commerciale. Conservateur, dont on Exactement. parlait tout à l'heure, où Oui, tu es associé depuis 2025. exactement. Et donc, du coup, tu as dû faire une formation pour devenir agent général Bien sûr. d'assurance, conseiller en gestion de patrimoine, parce que ça ne s'improvise pas quand même. Non, bien sûr que non. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, certainement. J'ai fait une formation de 2 mois, très intensive. Alors, pour ceux qui ont connu les classes préparatoires, ça va leur dire quelque chose. Il paraît que c'est une des meilleures formations en France chez les assureurs. Et j'ai appris énormément de choses. Je me suis mis à jour sur la partie fiscale, sur les produits d'assurance, notamment, entre autres. Voilà. Et c'était quoi? C'était une formation un peu en ligne, en présentiel, C'était un en peu les deux? présentiel, C'était en j'étais à présentiel. Paris pendant 2 mois en présentiel, absolument, avec une certification à la fin. Certains n'arrivent pas à l'obtenir. Donc non, non, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 2 mois pour obtenir cet agrément, en tout cas. Je suis agréé aujourd'hui par la CPR, qui est l'autorité de tutelle des assureurs. Voilà. Et une fois agréé, donc tu as pu lancer ton entreprise, ODS Patrimoine. On est en Oui. 2024 à ce moment-là. Et comment tu as pu faire en fait pour avoir tes premiers clients à ce moment-là? Est-ce que tu as participé à des clubs business? Comment tu t'es fait connaître? Alors, déjà, j'ai travaillé beaucoup par relation. Et également, tu as raison, je me suis syndiqué auprès de la CPME. Je suis entré également dans des clubs business, notamment les audacieux. Notamment les audacieux, Et effectivement. en parlant, en me mettant en visibilité et en sortant énormément, voilà, de fil en aiguille, on arrive effectivement à récupérer quelques clients. euh, et aujourd'hui, j'ai un portefeuille de clients assez diversifié, comme je te le disais tout à l'heure. Donc je peux avoir des familles, je peux avoir des chefs d'entreprise de PME et également beaucoup de professions libérales. Voilà. C'est vraiment mon cœur de cible. Les professions libérales, les médecins, les notaires, les avocats, les kinés, par exemple. Voilà.
Et il ne faut pas être forcément millionnaire en fait pour avoir recours à tes services. Même quelqu'un qui gagne 2-3 000 euros, par exemple net par mois, peut avoir recours à tes services pour, comme je le disais, optimiser sa situation et puis voilà, faire marcher, on va dire faire travailler en fait Bien son sûr, capital. absolument, mais tu mets également encore le doigt sur quelque chose de très important dans mon métier. Quelqu'un qui aujourd'hui gagne 2 000 à 3 000 euros par mois, c'est peut-être quelqu'un qui, dans 10 ans en gagnera le triple, voire le quadruple. Et je n'ai pas voilà, d'approche gestionnaire de fortune. Je suis surtout là pour accompagner mes clients dans l'organisation de leur épargne et surtout dans la préparation de leur avenir. Voilà. Aujourd'hui, les Français sont très très mal préparés à ce qui les attend dans la préparation de leur retraite. Très peu instruit aussi, Très hein. peu instruits. Parce que toi, tu as une mission d'instruction aussi, je pense, hein. Tu as une mission un peu pédagogique, je dirais. Oui, il me semble que ça fait partie intégrante de mon métier. Je me dois d'avoir cette approche conseil et d'informer les clients sur la réalité des choses et de les projeter également. Ouais. Et donc, du coup, si on en revient à tes débuts, donc tu as tes premiers clients, etc., tu t'installes vraiment, on va dire, sur la place nancéenne, Lorraine. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, des obstacles particuliers au moment de ton lancement et de la constitution de ta première clientèle? Oui, parce que nécessairement, dans mon métier, on parle d'argent. En France, on ne parle pas d'argent comme ça. C'est un sujet qui est très personnel, qui est très intime. Euh, donc je pense que c'est un métier dans lequel il faut être patient. Il faut acquérir la confiance de ses clients. Parce qu'on ne confie pas son argent à quelqu'un vers qui on n'a pas confiance. Et d'autant plus que je suis ODS Patrimoine. Je travaille associé avec le groupe Le Conservateur. Je ne suis pas une marque extrêmement connue comme les grandes marques de banque ou les grandes marques d'assureurs traditionnelles, dits traditionnelles. Voilà. Donc ça peut être un petit peu un obstacle au départ, mais c'est un choix délibéré que j'ai fait, hein, de m'associer au conservateur. Et Voilà. pourquoi ce choix? Parce que tu dis Ouais. oui, effectivement, tu avais besoin de visibilité, etc. Le conservateur t'a peut-être donné une crédibilité qu'un débutant, parce que tu étais débutant dans le métier, Oui, en quelque sorte. en quelque sorte, hein, qu'un débutant seul peut difficilement avoir. Pourquoi ce choix du conservateur? Pourquoi le conservateur en fait? Ouais, en fait, pour deux choses, hein. Le choix était assez rapide et assez évident pour moi. Ils proposent une solution qu'ils sont les seuls à proposer en France qui s'appelle la tontine, qui est un produit extraordinaire. Et à côté de ça, au conservateur, il y a un vrai accompagnement des nouveaux arrivants, y compris des gens comme moi qui ont fait une reconversion. Et voilà, j'ai trouvé ça assez épatant. Puis c'est un groupe très sérieux pour le coup. Voilà. Donc tu as pu t'adosser à ce groupe-là qui a quel âge? 281 ans, je crois. 181 ans. Ils 180. ont fêté leurs 180 ans en 2024. Voilà. Donc D'accord. c'est un des plus vieux groupes d'assureurs mutualistes en France. Donc du coup, toi, tu bénéficies de l'image Ouais, de sérieux, de rigueur du c'est ça, conservateur. de rigueur, d'un groupe qui a connu quand même deux guerres mondiales successives, qui a connu la crise de 29, qui a connu les subprimes, le Covid, et qui n'a pas bougé d'un iota pour le coup, hein. Et donc du coup, quel est ton modèle économique à toi en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Alors mon modèle économique est assez simple, il ressemble un petit peu à celui d'un notaire ou de certains avocats, c'est-à-dire que je réalise des diagnostics patrimoniaux et successoraux. C'est offert, ce sont des consultations qui sont offertes, et je me rémunère le cas échéant lorsque les clients choisissent une des solutions que je leur propose via le conservateur. Voilà, tout simplement. Donc c'est une résilience que j'ai acceptée, c'est un petit peu ça que je cherchais aussi quelque part. Je sais que 2 clients sur 3 que je vois ne vont pas me rémunérer. Et ça me laisse d'autant plus de liberté dans ce choix. Voilà, que je sais très bien que pertinemment que je ne vais pas aller rechercher une rémunération lorsque je conseille un client. Et justement, tu ressens pas un peu de frustration à donner des conseils, à faire des diagnostics gratuits donc au final pour ne pas avoir, on va dire, de rémunération à l'instant T. Tu ressens pas une petite frustration, je sais pas, un petit pincement au cœur? Non, ce que je ressens, c'est vraiment le plaisir déjà d'avoir accompagné quelqu'un jusqu'au bout et de lui avoir apporté une solution concrète. Et en règle générale, les solutions que propose le conservateur sont d'excellente qualité et les clients, pour la plupart, les choisissent, hein, clairement.
Et donc en 2026, ça fera 2 ans que tu es conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Quels sont tes projets pour l'avenir? Alors mes projets pour l'avenir, et c'est ça qui est très agréable et très confortable dans le choix que j'ai fait, c'est que je me projette aujourd'hui jusqu'à ma retraite, hein, donc maintenant dans un peu plus d'une vingtaine d'années. Je me vois effectivement rester en région nancéenne, ce qui ne m'empêche pas de travailler un peu partout en France d'ailleurs, mais je me vois simplement développer mon portefeuille, trouver de nouvelles solutions pour aider les entreprises à passer un petit peu cette période compliquée, les familles également. Voilà, je me projette tout à fait dans ce métier et dans l'accompagnement que j'aurai des familles. Je serai sans doute amené à accompagner les enfants des clients que je vois aujourd'hui, peut-être même leurs petits-enfants. Et ça, je trouve ça satisfaisant. Tu t'inscris dans Voilà. la durée, en fait. C'est un Tout peu à ça. fait. Je m'inscris dans la durée. Et d'ailleurs, en moyenne, un agent général conservateur reste 17 ans, il me semble, avec leurs clients. Aujourd'hui, quand on voit que les conseillers bancaires tournent tous les 3 à 5 ans et que les agences bancaires ferment les unes après les autres, je pense que une position comme la mienne peut être rassurante, voilà, pour mes clients. C'est une stabilité recherchée, je pense, par les clients. J'ai bien l'impression. Et toi, du coup, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, effectivement, tu t'inscris dans la durée, de génération en génération, je dirais, pour des familles notamment, qui pourraient avoir besoin de toi et de tes services dans la durée. C'est un peu ça. Alors Renan, du coup, on arrive à la fin de cette interview, Oui. on arrive à la question fatidique que je pose à tous mes invités. Alors, C'est quoi pour toi être audacieux? Alors pour moi, être audacieux, déjà, c'est aller au bout de ses projets, hein, c'est ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de ses projets, et également de se donner les moyens de ses ambitions. Voilà. Pour moi, c'est l'audace sans le travail n'est rien. Voilà. D'accord. L'audace sans le travail n'est rien, ça serait ta définition, du coup? Oui, Ouais. il me semble, en tout cas, c'est mon actualité. C'est ce Voilà. que tu vis au quotidien. C'est ce que je vis au quotidien. Je travaille avec beaucoup de plaisir. Il y a toujours des tâches ingrates, hein, dans tous les métiers, bien évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression que le travail ouvre beaucoup de portes et l'audace sans le travail voilà, ne vaut strictement rien. Je me répète. L'audace sans travail n'est rien. En tout cas, Ouais. ça sera le mot de la fin. Renan, merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir Merci. parlé aujourd'hui, du coup, hein, du métier de conseiller en gestion de patrimoine, qui n'est pas forcément un métier que tout le monde connaît. Moi, je ne le connaissais pas avant de te rencontrer. Donc, effectivement, c'était intéressant de voir un petit peu ta vision aussi de l'avenir, enfin, du métier et puis de tes projets à toi également, puisque au-delà du métier auquel on s'est intéressé aujourd'hui, voilà, il y a aussi une personne, en l'occurrence toi, Renan, et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais. Bah, merci beaucoup, Florian, de m'avoir interrogé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.